Dans le cimetière de la Tranquillité des Sages, situé dans la banlieue de Hangzhou, il y a la tombe d'un Américain. Son nom exprimait son attachement pour ce pays doté d'une civilisation très ancienne. Et j'ai passé la plupart du temps de ma vie en Chine. Des liens spirituels m'ont lié étroitement à ce grand pays et à son peuple. Non seulement j'y suis né, mais j'y ai aussi vécu pendant longtemps et eu de nombreux amis. La vie de Leighton Stewart aurait été tout autre s'il n'avait pas été le président de l'université de Yenching. Cette université chrétienne, qui a existé pendant seulement 33 ans, était pourtant une école de l'enseignement supérieur aussi réputée que les universités de Beijing et de Tsinghua. Bien qu'elle soit une université chrétienne, elle a assumé la responsabilité de former des élites chinoises. Leighton Stewart a consacré 30 de ses meilleures années à cette université, mais ces 30 années lui ont aussi procuré une vie passionnante. Dans le quartier de la rue du Christ de Hangzhou existe encore aujourd'hui l'ancienne résidence de Leighton Stewart. Ce dernier y est né en juin 1876. Ses parents étaient des missionnaires presbytériens des États-Unis. Il a passé une enfance tranquille au bord du lac de l'Ouest. Il parlait couramment le dialecte de Hangzhou et aimait la cuisine locale, ce qui lui faisait dire que Hangzhou était aussi son pays natal. 他从小的话，跟中国小孩一块玩，这个说杭州土话啊，这个对中国的这个杭州这个风光啊非常喜欢啊，所以他对家乡啊有很浓厚的一个感情。 Étant le fils aîné, le parcours de Leighton Stewart est conforme à la décision de ses parents. 11岁以后啊，到美国去求学，大概是28岁啊就结婚了，带着他的夫人陆玲回到杭州。他父亲传教的，他还在农村传了2年教。 Revenu des États-Unis, où il avait vécu une éducation moderne, Leighton Stewart était alors un jeune homme chaleureux et dynamique. À ses yeux, le travail de missionnaire ne pouvait pas apporter grand-chose à ce pays doté d'une civilisation très ancienne. 他说他不希望像他的父亲那样碌碌无为的一辈子，他希望能够有所作为啊！他在这点上就是比他的父辈要更进一步了。 Ce campus, situé près de la pagode Liuhe et du fleuve Tientang, qui fait partie aujourd'hui de l'université de Zhejiang, a une histoire centenaire. Au début du siècle dernier, il était le siège d'une université chrétienne, l'université de Hangzhou. C'était à partir de cette époque que Leighton Stewart avait choisi une voie différente de celle suivie par son père. 5年初回到中国的吧，这个期间他担任了，这个期间就是南长老会参加了这个自大的办学，那么司徒雷登是南长老会的传教士，那么他就是被选为董事了。当时原来这个浙江大学也在杭州城里很小的一个学校，当时叫枝江学堂，还不叫枝江大学了。那么司徒提出来也是要扩展校园。 跟他们在杭州的钱塘江附近去找校园，后来果然给他现在的校址找到了。 Ayant vécu à Hangzhou pendant son enfance, Leighton Stewart connaissait la ville comme les doigts de la main et il lui était donc facile de trouver un endroit avec de beaux paysages pour le nouveau campus de l'université.
Sa proposition a non seulement amélioré grandement l'environnement de l'université à Hangzhou, mais a permis aussi de nous laisser un campus pittoresque 100 ans après. On peut imaginer qu'après le transfert de l'université sur le nouveau site, Leighton Stewart devait se promener souvent dans ce campus pittoresque et que de là, il avait peut-être aussi vu les vagues qui remontaient l'embouchure du fleuve Tientang. Il a aussi constaté les signes des changements qui devraient intervenir dans ce pays pauvre et faible, mais doté d'une civilisation ancienne. Au début du XXe siècle, la Chine était à la veille de changements spectaculaires. Les expérimentations menées dans le domaine de l'éducation et l'augmentation du nombre des écoles ouvertes par les églises étrangères ont accéléré la réforme radicale des traditions de la culture féodale en Chine. 中国自己本身也开始在走向不能老是搞科举了，就也要办教育，所以他们自己本身也有这种要求培养新式人才。 Par conséquent, les autorités chinoises de l'époque reconnaissaient aussi bien les écoles publiques que les écoles privées, ainsi que les écoles ouvertes par les églises étrangères. Les universités chrétiennes en Chine ont connu alors un développement rapide. En même temps, ces écoles ont aussi commencé à examiner leurs propres faiblesses afin d'y apporter des améliorations. 他当时就是说，教会还是比较注意中国的教育问题，他们认为要能够培养中国的领袖人才是他们的最高目的啊，所以他们要通过办教育来，既要培养中国的领袖人才，又通过这个来在中国进行传教。那么，所以要把这些分散的学校，财力、人力、物力都比较差，所以他们有一个联合的要求，要组织一个比较强的学校。 À la fin de la dynastie des Qing, l'Église chrétienne a créé à Beijing 3 universités. L'université Ruiwen de Beijing, le Collège uni pour femmes du nord de la Chine et le Collège uni du nord de la Chine. En 1900, lors du mouvement des Boxers, le campus de l'université Ruiwen de Beijing et celui du Collège uni du nord de la Chine ont été détruits. Au moment de la reconstruction, les deux écoles avaient l'intention de fusionner. Cependant, ces deux écoles étaient financées par 4 organisations chrétiennes et américaines qui n'étaient pas parvenues jusqu'alors à un accord sur le choix du nom de la nouvelle université et de son président. À ce moment, Leighton Stewart travaillait à l'Institut de théologie Jingling de Nanjing. Étant le doyen de la faculté de langue grecque, il donnait des cours tout en effectuant des recherches. Il menait une vie tranquille et agréable. Après avoir reçu cette invitation officielle en provenance de Beijing, Leighton Stewart a beaucoup réfléchi et pensé à beaucoup de projets pour sa future vie à Beijing. 但是他不知道，到了北京来以后，这个摊子是一个烂摊子。 Tous mes amis m'ont conseillé d'éviter d'aller là-bas parce qu'ils considéraient que c'était un gâchis impossible à remédier. Dans le passé, beaucoup de gens avaient déjà refusé d'accepter cette invitation. Pourtant, aux yeux de Leighton Stewart, la ville de Beijing, située dans le nord de la Chine, était une capitale ancienne, mystérieuse et lointaine. Comme beaucoup de gens de son âge plein d'ambition, Leighton Stewart n'a pas suivi le conseil de ses amis et il s'est rendu en hiver 1918 à Beijing pour d'abord mener une enquête. Habitué au climat doux du sud de la Chine, Leighton Stewart a eu du mal à s'adapter au climat rigoureux du nord. Mais ce qui l'a surtout surpris, c'était la situation désastreuse de l'université qu'il allait prendre en charge.
J'allais travailler dans une école qui n'avait aucune réputation et à laquelle personne n'accordait aucune attention. 这个当时那个校址啊，就是在北京东南角这个地方，盔甲厂。所以说这一看这样的校舍，够呛。一个是都是平房，房子也不够用；再有一个呢，那个地方这个骆驼啊、马车啊，这个运货的要出城都通过那儿走，很乱。 Bourquist, qui était à l'époque un professeur de cette université, s'est rappelé plus tard la situation difficile de l'école. Il manquait de professeurs et des équipements. Il n'y avait qu'une centaine d'étudiants et 2 professeurs chinois. La plupart des enseignants étrangers n'avaient pas la qualification de professeurs universitaires. La pire des choses était le manque de fonds. Les fonds disponibles ne représentaient que la moitié des fonds nécessaires au fonctionnement de l'école. En outre, la nouvelle université était confrontée à des conflits perpétuels parce qu'elle était issue de la fusion des 3 écoles. 就是3家都想以我为主啊，他怎么把他们联合在一起？就不说别的，就为了一个学校的名字就争论不休啊，就拖了很长时间。所以他这个学校筹备的比较长的一段时间，从1916年开始酝酿，然后到1919年正式成立。 Il semble qu'en tant que missionnaire, je sois sur le déclin. J'ai d'abord quitté mon travail de missionnaire pour devenir enseignant, et maintenant je quitte le travail d'enseignant pour m'occuper des affaires administratives. Bien que son cœur soit rempli d'incertitudes pour l'avenir, Leighton Stewart a accepté finalement le nouveau poste de travail. 所以他是的确是这个有所抱负吧，他一定要把这个学校搞好，所以他还是克服了困难啊，来接受了这个任务。 C'est une photo de Leighton Stewart prise avec ses collègues lorsqu'il venait de prendre possession du poste de président de la nouvelle université. Juste après son accession à ce poste, l'école a adopté le nom de l'université de Yenching. Yenching était l'ancien nom de Beijing. Les 3 parties autrefois en conflit sur cette question furent satisfaites de ce nom. L'année 1919 a été un tournant aussi bien pour la Chine dotée d'une civilisation ancienne que pour Leighton Stewart. En juin, il semblait qu'il règne dans la rue de Beijing une ambiance encore plus chaude que l'été torride. Leighton Stewart a quitté définitivement la vie tranquille de Nanjing et a déménagé avec sa famille à Beijing. Tout au long de son voyage, il a vu des mouvements d'étudiants. Il lui semblait avoir vu l'espoir d'une vie nouvelle à travers ces mouvements de jeunes d'un pays ancien, qualifié par l'Occident de lion endormi de l'Orient. Le 8 juin 1919, une cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence de l'université de l'usine des armures pour célébrer l'entrée en fonction de Leighton Stewart. Mais cette première rencontre avec les étudiants l'a mis dans une situation embarrassante. 为什么没学生呢？因为抗议21条之后呢，燕京的学生很积极，相当大一部分学生被捕了。6月8号那天，北洋政府决定释放这上千的学生。燕京的这些学生呢，除了毕业生，绝大部分都去欢迎这些英雄返校了，结果给新校长晒了台了，受窘。新校长就职典礼受窘，可是他处之泰然。 C'était peut-être à cause de sa bonne compréhension de l'ardeur patriotique des étudiants chinois que Leighton Stewart ne leur tint pas rigueur malgré son embarras. 接见了这些被捕的学生，而且在1周以后，给美国托事部写了一封信。学生爱国，感动了军警，感动了市民。他说：“中国的学生运动是世界民主运动的一环。”他说：“中国的北京是学生运动的中心，
是中国的希望。他说我燕京大学何幸生逢这样一个时代。Compte tenu du contexte historique et du chaos économique du pays, ils ont avancé ensemble contre les vents et marées et ont fait preuve d'un sens moral et d'un esprit indomptable que je n'ai jamais pu prévoir. Ils ont montré l'excellente qualité de la jeunesse chinoise. « 90 ans plus tard, on ne trouve aujourd'hui aucune trace de l'université de Yenching dans la ruelle de l'usine des armures à Beijing et les habitants âgés de cette ruelle n'ont aucun souvenir de cette université. Les bâtiments d'école délabrés de jadis ont complètement disparu. Pourtant, cette ruelle a recueilli, il y a 90 ans, l'arrivée du nouveau président de l'université. Aux yeux de Leighton Stewart, ces bâtiments délabrés et l'ambiance étouffante de cette école chrétienne étaient incompatibles avec les changements à l'extérieur. Il estimait que l'objectif de l'école ne devait pas se limiter à prêcher la religion chrétienne, mais que l'école devait suivre les progrès de son temps. 这个和他的教育思想有关系，他不是为培养教徒的，纯粹为宗教服务，他要为中国青年培养知识分子。 À l'époque, l'université de Yenching comptait au total 29 enseignants. À l'exception de Leighton Stewart, qui possédait un diplôme de doctorat, les autres enseignants ne possédaient pas la qualification suffisante pour être des professeurs universitaires. Cela était donc loin de l'objectif de Leighton Stewart. Par conséquent, il a entrepris la première importante réforme après son entrée en fonction. Je suis venu à Beijing avec l'idée claire que la nouvelle université devait s'enraciner dans la vie chinoise. 他到中国来以后，他说我作为一个传教士，给我第一个印象就是民族主义的兴起，就是民族主义的思想对他冲击很大。然后到了他正式担任校长的那一年，也就是燕京成立的那一年，1919年，他受到五四的很大的影响。他认为这是中国的新觉醒，所以他觉得 Le campus, à l'usine des armures, en état de délabrement avancé et à l'étroit, ne répondait évidemment pas aux normes d'un campus universitaire digne de ce nom. 他认为一定要扩张这个学校，把它办成一所真正的中国的一个大学。 Leighton Stewart, qui a vu aussi bien les pavillons et les pagodes du sud de la Chine que les parcs impériaux du nord du pays, et qui s'intéressait beaucoup à la culture chinoise, adorait l'architecture traditionnelle chinoise. Il a décidé de construire pour l'université un nouveau campus de première classe qui puisse répondre aux normes esthétiques chinoises. 他自己有时候骑自行车，有时候骑着毛驴，就到京西出西直门一带寻找适合的地方。 Voici un film pris au début du siècle dernier. À l'époque, l'âne était un moyen de transport utilisé fréquemment par les Chinois ordinaires. Mais si un étranger circulait sur le dos d'un âne dans les ruelles de Beijing, cela devait certainement attirer des regards curieux. Pour trouver un site idéal dans le campus de l'université, Leighton Stewart a parcouru le centre-ville et la banlieue de Beijing. Il a certainement constaté à cette occasion les us et coutumes des habitants locaux. Cet Américain, qui avait connu des expériences de vie tant dans le sud que dans le nord du pays, est peut-être devenu à ce moment un véritable sinologue. Un jour, je suis allé à l'université Tsinghua sur l'invitation de mes amis. L'un d'entre eux m'a demandé pourquoi nous achetions pas le terrain situé juste en face. 他去看了一下，看见这个地方环境还是不错的，所以他就争取在这个地方把它盖起来。这地方属于
陕西督军陈树藩所有。14岁呢就到陕西啊，到西安，跟他谈。陈树藩这思想比较开朗，一看办教育，他同意。他又花了6万大洋，已经很减了。然后陈树藩又反馈了2万大洋给燕京作为奖学金。À l'époque, les combats entre les seigneurs de guerre faisaient rage en Chine. Dans ce contexte, pour assurer de façon indépendante le fonctionnement d'une université et trouver davantage de soutien, Leighton Stewart a adopté des méthodes efficaces. 他要在这个周围的环境里，他要立足，的确是挺不容易。所以他也有他的当时的一种这个处世之道，然后当然别人都觉得他，这个老头儿。到中国来还帮着中国办学啊，他自己都很简朴啊，那就是觉得这个人还是个好老头。Leighton Stewart a réussi à acheter ce terrain dans la banlieue de Beijing. Il y est venu peut-être plusieurs fois pour visiter cet ancien jardin abandonné et élaborer le plan pour le nouveau campus de l'université. C'était sur ce terrain que serait construit le magnifique campus de l'université de Yenching, qui, durant ces quelques dizaines d'années d'existence, a réalisé des exploits légendaires dans l'histoire de l'enseignement chinois. Parmi près de 10 000 diplômés, il y en a eu 55 qui sont devenus plus tard des membres de l'Académie des sciences de Chine et de l'Académie des sciences sociales en Chine. Un long fil de cuivre prend la forme courbée, petit à petit pour devenir le beau motif sur le cloisonné. Ce processus s'appelle courbage de filigrane. Au début, on a donné comme nom émaillé de cuivre à filigrane à ce cloisonné. Sous le règne d'Ingtai des Ming, vers le milieu du XVe siècle, ce savoir-faire connut un grand essor grâce à l'attention que la cour impériale lui apporta. Il devint ainsi un art d'émaillage unique en Chine. À l'époque, les objets furent traités par leur fond, essentiellement de l'émail bleu, d'où le nom bleu de Jingtai, nom chinois conservé jusqu'à nos jours. Les cloisonnés datant de la dynastie des Ming imitaient les objets de bronze et de porcelaine. Comme l'émail avait peu de couleurs, ces objets s'avéraient donc un peu rustiques et simples. Sous la dynastie des Qing, à partir du milieu du XVIIe siècle, le savoir-faire fut perfectionné avec des couleurs, des motifs et des formes beaucoup plus riches qu'auparavant. Tous les motifs encloisonnés sont réalisés à l'aide de filigrane. C'est aussi ce travail qui fait sa différence d'avec les autres savoir-faire d'émaillage. Il devint ainsi l'une des 8 merveilles de Beijing. Les filigranes à utiliser en cloisonné sont ces filaments de cuivre aplatis de même épaisseur et de même élasticité. Seuls les filaments de cuivre peuvent répondre à ces exigences particulières. Les motifs complexes rendent le courbage de filigrane plus compliqué. Voici un cloisonné des plus simples. Les filigranes nécessitent environ 500 mètres de fil de cuivre. Courbés petit à petit en des motifs raffinés, ces centaines de mètres de filigrane, travaillés exclusivement à la main à l'aide de ces simples outils, demandent non seulement un savoir-faire consommé, mais aussi un esprit serein et une forte conviction. Très souvent, des motifs de fleurs identiques réapparaissent sans cesse sur le cloisonné.
Pour gagner du temps, les artisans recourent souvent à des filigranes et à un lard de cochon pour fabriquer des motifs en série. Ce procédé s'appelle lardage de filigrane. Par la suite, ils passent ce bloc dans un four où le lard fond et les motifs se détachent les uns des autres. Des motifs de fleurs identiques sont ainsi confectionnés. Ce procédé permet de confectionner des motifs de fleurs identiques, symétriques et gracieux. Le support de cuivre a été fait selon le design avec des fleurs de cuivre taillées, découpées et martelées. La feuille de cuivre, qui a une bonne ductilité, est une excellente matière pour confectionner le support de cloisonné. Pour des cloisonnés destinés à la cour impériale, on utilisa parfois l'or, l'argent ou d'autres métaux pour confectionner le support. Les motifs de paysages, de fleurs, d'oiseaux, d'animaux et de personnages sont ainsi collés les uns après les autres sur le support de cuivre. Une fois collés, ils ne doivent plus être déplacés. Les travaux durant les différentes étapes de la confection d'un cloisonné sont aussi minutieux que pour l'étape du courbement de filigrane. Généralement, un artisan ne maîtrise que le savoir-faire d'une seule étape. Rares sont des maîtres qui maîtrisent le secret de l'ensemble des étapes de confection d'un cloisonné. C'est juste cette complexité du savoir-faire qui réussit à générer la splendeur et la valeur artistique du cloisonné.